Le passage de Gez Mawete en Côte d'Ivoire. Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler du passage de Gez Mawete en Côte d'Ivoire en fait. Il était là-bas, il a fait des trucs de ouf, j'ai pas eu le temps d'en parler, voilà pourquoi je reviens dessus aujourd'hui. Comme nous le savons tous, Gez Mawete, il y a de cela 4 ans déjà passé, il était candidat à The Voice Afrique francophone, ok. Alors là, dernièrement, récemment, il est parti en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes ne savaient pas exactement pourquoi. On était surpris de voir tout ce que Gez Mawete a fait en Côte d'Ivoire. Il a rencontré toutes ces grandes stars que nous avons tous vues en images. Il a fait des grandes émissions de télé. Il est passé, par exemple, sur Trace Côte d'Ivoire. Il est passé sur la télé d'ici, d'ailleurs. Enfin, je pense que, ouais, c'est cette chaîne-là. Il est passé sur Pipolémique. Il est passé, en tout cas, sur les grandes chaînes de la Côte d'Ivoire, d'ailleurs. Je vous mettrai en image les merveilleux moments qu'il a passés pendant qu'il était sur les plateaux de télé là-bas et d'autres délires les à côté, quoi. Vers la fin et tout, il était entouré des grandes stars, Samuel Eto'o, Hiro Lecoq, voilà, Pablo Kwakanza, Charlotte Dipanda, voilà, Youssoufa, son boss de Bomaye Music. Donc, il était entouré de toutes ces personnes. Il a passé franchement des très bons moments. Il s'est très bien amusé. Alors, au-delà de ça, Gez Mawete s'est retrouvé à part en dehors des prestations, je voulais dire qu'il a fait, parce qu'il a mis le feu hein, dans les playbacks en acoustique et tout ça, il a apprécié, il a fait des très bons trucs. Je pense que j'avais posté même une de ses performances ici sur ma chaîne, donc cherchez, vous allez voir. On était très contents et très surpris d'ailleurs de voir Gez Mawete encore une fois sur le podium de The Voice Afrique francophone. Ok, cette fois-là, c'était pas comme un candidat simple, c'était comme un artiste déjà connu qui vient prester. C'était pas pour que les coachs se retournent et les coachs étaient en train de le regarder. Les coachs étaient en train de l'écouter. C'était la demi-finale et il était là. Il a fait une très bonne performance. Il a très bien presté. Il n'avait pas beaucoup de temps, mais il a mis le feu et les gens ont chanté et c'était bien. C'est vrai que les coachs se sont pas retournés il y a de cela 4 ans passés, mais aujourd'hui, les coachs étaient là en train de le regarder et être fiers. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les coachs se retournent pas que toi tu dois douter de tes performances et de ta carrière. Il l'a même dit avec ses propres mots que c'est pas parce que tu tombes que tu vas penser que c'est fini. Je vous mettrai même cette partie-là vers la fin, à moins que YouTube me fasse pas un truc de gang gang gang, droit d'auteur, voyez un peu. Voilà. Donc, il n'a jamais baissé les bras et les coachs étaient fiers de voir que ce candidat, on ne s'est pas retourné pour lui. Ok, on l'a juste prodigué des conseils et ces conseils l'ont servi. Aujourd'hui, il est devenu une star. Aujourd'hui, il parle single à succès, il parle album bientôt qui arrive. Voilà quoi, c'est plus n'importe qui. C'est devenu un visage très connu. Et moi, je pense que c'était un très bon truc d'inviter quelqu'un pour qui les coachs ne se sont jamais retournés, venir prester parce que cette personne en ce moment-là a un succès, a une carrière qui réussit très bien. C'était vraiment important pour que ça puisse réconforter au fait ceux qui verront que les coachs ne vont pas se retourner pour eux ou encore ceux qui ne seront pas retenus. C'était vraiment un très bon exemple, ça s'est très très bien passé. Moi, j'ai juste kiffé. Après ses nombreuses prestations, les émissions sur les grandes chaînes ivoiriennes qu'il a fait et tout ça, un succès de ouf. Il était très bien accueilli. Tout s'est très bien passé pour lui en Côte d'Ivoire. Il s'est très bien amusé. Je vous mettrai même des images des moments qu'il a passés en Côte d'Ivoire. Après tout ça, ok, il repart de la Côte d'Ivoire avec une très bonne collaboration avec un de mes artistes préférés de la Côte d'Ivoire, Suspect 95, Suspect 95 si vous voulez, ok. Vous savez le gars qui vous a chanté La go qui te fait vu, elle aussi elle a un gars qui lui fait vu. Et ce gars qui lui fait vu, lui aussi il a une go qui lui fait vu. Et cette go qui lui fait vu, elle aussi elle a un gars, lui, qui décroche même pas ses appels. Est-ce que tu vois? Ce gars-là c'est moi. J'adore ce son, je vous jure. Le gars m'a dead avec ça. Donc, bref, c'est en collaboration. Ils vont faire un feat avec Gez Mawete et tout ça. Ce sera probablement un truc de dingue. Gez, il est un peu fêlé dans sa tête à un moment donné, dans certaines de ses chansons. Vous voyez, il nous a fait un truc genre qui beaucoup, mais il réfléchissait à quoi au fait le gars. Alors, il va chanter avec Suspect 95.
Le gars qui raconte des trucs, mais à casser les nerfs. Ça sera juste une folie. Moi, j'attends, mais impatiemment, cette collaboration. J'attends que le son sorte, mais j'attends. Je ne sais pas si ça sera un single à part ou si ça va faire partie de son album, mais une chose est sûre et que j'attends ça à fond. Je serai à fond sur ce son comme pas possible. Probablement qu'en dehors de Suspect 95, il a aussi certainement fait d'autres rencontres, certainement qu'il y aura encore d'autres collaborations qui vont suivre, n'est-ce pas? Et toujours pendant son séjour en Côte d'Ivoire, Gez Marit ne s'est pas empêché d'aller s'incliner devant la tombe de DJ Arafat. Vous savez, il y a de ses aînés avancés en âge, même en carrière, par rapport à lui qui était en Côte d'Ivoire, mais enfin, qui n'ont pas pu aller faire un tour, qui n'ont pas pris 2 secondes de leur temps pour aller faire un tour, n'est-ce pas, devant la tombe de DJ Arafat et s'incliner, mais lui, il l'a fait. C'est encouragé, surtout qu'il n'était pas là pendant les obsèques. C'est à applaudir. En tout cas, merci beaucoup, Gez Marit, pour ce geste, parce que rappelons que DJ Arafat, c'est pas n'importe qui, hein, c'est quand même le monument, c'est parmi les monuments de la musique ivoirienne. Il s'était vraiment très bien imposé, c'était un grand, quoi, c'était un leader, c'était pas n'importe qui. Donc ce geste, c'est à encourager. Jean est déjà à Kinshasa, ok, depuis quelques jours, et il nous annonce la sortie d'un single qui va être disponible le 7 mai, si je ne m'abuse, à 10h, n'est-ce pas? Après Bonyoma, il nous balance ce single-là qui arrivera intitulé Maîtresse, ok. Il y a déjà le teaser qui passe. Je pense que je vous ai mis ça sur mon Instagram, ok. Le teaser de Maîtresse. Allez faire un tour, vous allez voir, je vais encore reposter ça sur mon statut WhatsApp, sur ma story Instagram et sur ma story YouTube aussi, il y en a. Donc, Maîtresse, ça va sortir d'ici le 7 mai. En dehors de ça, il a encore un concert à Matadi. Donc, il est en train de bosser, mais sans arrêt. Le gars, il bosse, mais il bosse, hein. Et avec ça, il y en a qui disaient que quoi? Le gars, au fait, sa musique est morte. Non, mais les prestations de chat qu'il nous a fait en Côte d'Ivoire, vous avez vu ça? Je vous mettrai quelques extraits de ce qu'il a traversé en Côte d'Ivoire ici vers la fin de ce contenu. Juste pour vous dire que Gez Marit a passé des très bons moments, accueilli comme une star. Il est revenu au pays comme une star et il se repose comme une star parce que la star va continuer ses prestations, ses calendriers, tout ce qu'il a à faire d'ici peu. Mais depuis le buzz à la noix qu'il y a eu là sur les réseaux sociaux, Gez Marit, je ne sais, vous savez, donc depuis là, ceux qui ont une carrière active, ceux qui font parler de constamment, ceux qui estiment qu'ils ont une carrière un peu plus réussie, une carrière un peu plus, vous savez, une carrière de chat, soi-disant, on n'entend plus parler d'eux. On n'entend plus que parler de 2 personnes actuellement. Gez Marit et Côte d'Ivoire, tournée, nanani, nanana, il annonce les singles d'autres concerts qui arrivent. Pendant ce temps, son vieux est en mode disque d'or. La good chat. Enfin bref, c'est mon Congo ça. Je ne pouvais pas finir ce contenu sans lancer un peu de... Vous savez, je suis la reine de la marmaille, je dis. Ma zone de turbulence. Si, j'avais regardé, j'observais. Mais c'est pas comme si je voyais rien. Gez est dans le game. Allô? Est-ce que quelqu'un qui a carrière, qui a musique décédée là, peut avoir ce genre de programme là que je viens de vous dire là maintenant? Bon, après avoir dit ça, il y en a qui vont se réveiller pour faire un peu de bruit pour dire on existe encore, mais dans l'autre temps, suivez ce qui s'est passé pour Gez en Côte d'Ivoire et je vous dis à très bientôt. Les amis de Matadi, Gez arrive. Préparez-vous, surtout, tenez-vous prêts. Bye bye, je vous aime trop. Oh. Gez. Hit, encore sur hit. Apprêtez-vous, ça arrive pour casser le game. Est-ce qu'ils sont prêts? Non, ne vous apprêtez pas, vous ne serez pas prêts. Ne cherchez même pas à vous apprêter. Il n'y a rien à voir. Ce qui arrive, Gez 95, le syndicat. Yango! Ouais, moi aussi. Ouais, merci. Il est vieux, le seul et l'unique en personne. Hello, Denis. Bien, Kito. Yes, Kito. Il est trop frère, attendez-vous que c'est... Je viens après, viens. On fait semblant de parler.
En vrai, c'est même pas vrai. C'est quoi Ça c'est le manager. Ouais, c'est les managers, mais c'est mon frère aussi en même temps. Oh, non. Il s'appelle Mawete. Oh, je salue le manager. Ouais, manager. C'est ensemble. Niveau. Pour une émission, je coupe la musique. Arrête de mentir au gros là. Syndicat transport 2000. Suspect. Les 2000, on doit parler de ça. Tu sors avec ma soeur, c'est pas 2000. C'est 1500 même. On lui Suspect. donne 1200. Suspect dans la Tawisana. Mon frère. Tawisana. 1100 francs. Ma soeur suspect dans la Roussa-Canade. On lui donne 1000 francs. Moi, je vais t'appeler. On lui donne 1000 francs. dans ce que j'ai dit ça. Eh mon frère, tu sais que moi je suis là pour vous poussez-vous. arranger. Je suis là pour arranger les gars parce que quand je te fais économiser, tu dois me dire merci. On donne 1200 à ta soeur, syndicat toujours transport. Guess lui donne 500. C'est ça. On comprend ce qu'ils ont. Ah! Hey gars. Yango. Oh, il a fini, il a fini. Mais tu aimes bien la fin? Oh, mais tu l'as fait. Ma fille. Vodacom, superstar, mais avant, comment tu découvres la musique et surtout, quelle est la première chanson de laquelle tu tombes amoureux? C'est chaud parce que c'est une chanson de la chorale. Ah. J'aimais beaucoup une chanson. Melesina papa, melesina maman, melesina nzambe apesinga bamai. Abatela kinga imobo imobimbaye, tala lelo yo nakomi moto. Melesie. Oula. Ça c'est juste... Joli, ouais. C'est un truc comme ça à la paroisse, des chansons à la chorale qu'on chantait, des fois. Tu veux que je parle avec mon langage à moi? Ouais, comme tu sens de ton cœur. Ah ok baba c'est kangai. Ah ok baba ocholangai. Nandima kito kende poyoti kangai. Ah ok baba ocholanga no nyungana kombono lelo. Gezo nyongela kombono mawete. Ngano nyongela kombono lelo. Ponga nondima te nokokana ngai te nalela papa nalela mawete. Adieu mon papa, adieu lipasa na ngai, adieu moninga na ngai, adieu papa, papa na ngai. Moninga na ngai, ennemi na ngai c'est yo Iber, rival na ngai, mon ami à moi, nalinga na ngai c'est yo papa, ale bando kenda ye, natikala na ngai, basusi ebele ya ngai Iber. C'est incroyable comme la voix de ce garçon est transperçante d'émotion. Ok, monsieur le juge, virgule, Gaz, Mawete, virgule, la plus belle voix. Yango. Parce qu'il y a mis l'une là, il a dit non, il y a une problème. La plus belle voix du Congo, virgule, ici devant la cour de Trans FM là. Tous ceux qui ont appelé. D'accord. Alors, jeune carrière, beaucoup de trophées glanés. Tu mixes en fait la musique urbaine et la rumba congolaise. Inconsciemment, je savais même pas que je pouvais inconsciemment, faire ça. parce que ma question, ça allait de poser la question de façon consciente d'ailleurs. Qu'est-ce qui guide en fait cette logique-là? En fait, je pense que c'est les émotions qui guident ma musique. D'accord. C'est plus quand je suis triste, j'écris parce que je suis triste et je veux renfermer cette émotion dans une boîte et la boîte, c'est la chanson. J'essaye de renfermer mes émotions et ma peine, ma joie, ma douleur, tout ce que vous voulez. Je renferme ça dans des chansons et ça vient comme ça vient. Ça vient comme ça vient. Donc, les Camerounais, ils disent ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort, voilà. Moi, je chante et ensuite, ça donne des couleurs différentes. Des fois, c'est très jovial, des fois, c'est très triste, des fois, c'est mélancolique, des fois, non. Donc, voilà. Je ne sais pas vraiment vous expliquer comment est-ce que je fais pour... parce que c'est pas un truc que je calcule. On a compris. C'est vraiment Puis on peut pas tout expliquer aussi dans la vie. Est-ce qu'avant de signer chez Bomaye Music, est-ce que Youssoupha, c'était quelqu'un que tu admirais? Est-ce que c'était quelqu'un déjà qui t'inspirait? Je suis un grand fan de Youssoupha. Encore Abidjan,
Tu sais, attends, il y a eu un moment quand même d'émotion, vous en conviendrez, cher coach. Tous les deux, vous étiez dans l'aventure à ce moment-là, Charlotte et Loquois. Vous ne vous étiez pas retournés. On a revu les images. Les as-tu regardées tout à l'heure? Oui, j'ai regardé. Moment d'émotion. Oui, mais aujourd'hui, je suis fier parce que c'est ma famille. Je suis avec eux. Aujourd'hui, ils n'ont pas eu besoin de se retourner parce qu'ils me regardaient déjà, ils me connaissaient à l'avance. Mais c'est une fierté pour moi. Ils m'ont conseillé ce jour-là et j'ai pris ces conseils-là, j'ai mis en exerce et voilà, aujourd'hui, ça donne le fruit. Je suis produit par Youssoufa. Je suis le père de Kuro. Pourquoi je voulais qu'on revienne sur cela pour tous les talents qui ce soir n'iront pas en finale? Pour justement leur dire qu'ils sont allés très loin dans la compétition. C'est important, tous les talents, tous ces jeunes qui ont besoin d'émerger dans la musique doivent savoir que tomber ne veut pas dire arrêter. Ouais.
Tomber, c'est juste une manière d'apprendre pour essayer de se perfectionner et de continuer. Mais il faut toujours garder la tête haute et ne jamais arrêter de revenir. Je prépare un album qui est produit par Youssoufa, donc pour la musique. Et ça va sortir bientôt. Et bientôt, vous aurez un titre qui s'appelle Maîtresse. Ça arrive. Yango! On accompagne, s'il vous plaît, monsieur Gaz Mawete. Merci, Bati. Yango!